sujet complexe, sujet qui fait débat. On parle d'addiction au sucre. Oui. Les chercheurs se contredisent. Les patients sont tous persuadés d'être addicts au sucre. Alors, ça serait plutôt une addiction comportementale vis-à-vis du sucre. Il y a un sujet autour des addictions au sucre. Alors, mon point de vue est parfaitement clair. De mon point de vue, il n'y a aucune addiction au sucre en tant que substance, si tu veux, en tant que saccharose, quoi, en tant que molécule. Il y a une addiction au goût sucré qui est une addiction comportementale. Tu as des gens qui n'ont... Tu peux toujours leur faire manger des produits, tu peux toujours leur faire manger du sucré. S'ils n'aiment pas le sucré, ils ne développeront jamais d'addiction au sucre. Et de la même manière qu'il y a des gens qui ont des addictions au sucre, tu en as qui ont des addictions au fromage, à la charcuterie, etc. Quoi, tu vois. Tu peux fabriquer de toutes pièces une addiction comportementale, une addiction à un aliment. Parce que ce n'est pas à la substance, tu vois, ça n'a rien à voir avec une addiction à l'héroïne ou à la cocaïne. Que tu aimes l'héroïne ou que tu ne l'aimes pas, si tu t'injectes tous les jours de l'héroïne, de toute façon, tu finis addict. Le sucre, si tu détestes le sucre, tu peux manger tous les jours du sucre que tu détestes, tu ne pourras pas devenir addict. Mais moi, je peux te fabriquer une addiction à n'importe quelle substance, à n'importe quel type d'aliment. Je peux même te fabriquer, si tu veux, une addiction à l'eau. Je peux te rendre addict à l'eau. Comment alors ? Ben, c'est très simple. Je te déshydrate, je te prive d'eau. Et puis ensuite, je vais te dire que je te laisse accéder à l'eau, mais de manière totalement imprévisible et aléatoire. C'est-à-dire, je ne te dis pas quand est-ce que tu auras de l'eau. Tu en auras quand moi je t'en apporterai. Pas quand tu auras soif. Quand moi, je voudrais bien t'en apporter, tu vois. Ben, chaque fois que je vais t'apporter de l'eau, comme tu ne sais pas quand est-ce qu'elle va revenir, tu vas en boire autant que tu pourras. Tu vas te gaver d'eau. Bon, ben, qu'est-ce qui se passe avec les produits sucrés ? C'est exactement la même chose, sauf qu'on n'a pas besoin de l'interdire. On n'a pas besoin de les faire disparaître. C'est les gens qui les font disparaître tout seuls. Tu vois, ils s'interdisent. À cause des régimes. Toujours à cause du contrôle et à cause des régimes et du contrôle qu'on met sur ce type de produits. Les gens vont s'interdire de consommer certains aliments, et donc souvent, ce sera des produits sucrés, mais pas que. Hein. Je te dis, il y en a qui s'interdisent de manger du fromage. Et quand ils vont manger les aliments sucrés, ils sont en train de manger un truc qu'ils n'ont pas le droit de manger. Donc, dans leur esprit, il va falloir en profiter parce qu'après ça, on n'y aura plus droit. Et on ne sait pas quand est-ce que ça va revenir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu mets du contrôle, tu réactives un truc qui est absolument terrifiant, enfin, qui fait des ravages, c'est la peur du manque. La peur de manquer. C'est chez tout le monde, hein, dès qu'il y a du contrôle. La peur de manquer, c'est une peur archaïque qui est présente chez absolument tout le monde. Parce que probablement ça nous a sauvé la vie dans plein d'occasions. Et il y avait une logique à ça. Parce qu'il y avait des famines, il y avait de la nourriture aléatoire. Aujourd'hui, on est dans l'hyperabondance et pourtant on a réussi à créer la peur du manque. Ben, comment on l'a créé ? Tout simplement en demandant aux gens de s'interdire eux-mêmes la consommation de certains aliments. Donc dès qu'ils les mangent, à chaque fois, si tu veux, ils sont un peu en train de les manger comme si c'était pour la dernière fois. Donc ils sont en train de manger leur dernier gâteau ou leur dernière pizza. Alors évidemment, si c'est le dernier, ils en profitent autant qu'ils peuvent. Tu vois ? C'est comme ça que tu peux créer une addiction. Et quand tu libères l'interdit, tu lèves l'interdit. Alors c'est pas simple de lever un interdit, hein, parce qu'il ne s'agit pas de s'autoriser à manger des aliments interdits. Je ne sais pas si tu vois la différence entre s'autoriser à manger un aliment interdit et faire disparaître l'idée que l'aliment est interdit. Ce n'est pas du tout la même chose. Si tu t'autorises à manger un aliment interdit, tu sais qu'il est comme... Ok, il est toujours interdit. Tu sais qu'il est interdit, mais tu t'es donné une permission, quoi. Bon, ben, ça n'a rien à voir avec le fait que c'est devenu un aliment neutre. Il n'y a ni autorisé, ni interdit, il n'y a rien, quoi. Il est comme ça. Bon, donc si tu lèves l'interdit sur l'aliment, il n'y a plus de compulsion.
la compulsion disparaît. Il n'y a plus d'intérêt, il y a plus cette espèce d'attirance compulsive, pour le coup, impulsive, sur la nourriture. Sa confiance en paix avec mon apparence. L'essentiel, c'est le plaisir.